Bonsoir à tous, bienvenue dans PsychoView, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, aussi sur MCE, maintenant tous les jeudis on vous attend. Aujourd'hui j'ai un très grand youtubeur avec moi, je peux le dire quand même. Ouais. Allez. On va rester modeste. Je sais que t'es humble, mais c'est vrai que quand on voit ton nombre d'abonnés, tu deviens un très grand youtubeur. Enfin dans le domaine du gaming en tout cas. Ouais. En tout cas merci d'être avec nous. On va essayer de faire une petite rétrospective de ce que tu as fait depuis 1 ou 2 ans. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant dans la PsychoView. Donc sur ma chaîne vous trouverez principalement des vidéos sur Minecraft, qui est vraiment le cœur de ma chaîne. Quand je construis des choses assez complexes, je fais généralement des tutos derrière pour vous aider à les reproduire. Feed the Patrick, qui est là, une série en multijoueur et sur le modpack Feed the Beast. Des vidéos sur des jeux indépendants que je trouve fun et qui vaillent le coup des fois d'être présentés. Des jeux sur des vidéos sur des jeux complètement what the fuck parfois qui sont assez rigolos à faire, pour lesquels je me marre bien. Alors, vous la connaissez, comme d'habitude, la première question, la question de la PsychoView, c'est qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi ton rêve d'enfant? Quand tu étais tout petit, gamin, tu voulais faire quoi? je vais faire volcanologue en fait. Volcanologue? Ouais, tu vois, ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'était mon petit rêve étant. Et t'avais cette passion des volcans ou... Ouais, ça m'intriguait, c'est quelque chose qui me donnait vraiment envie. Bon, très vite ça a évolué plutôt dans le domaine de l'informatique, connaître des choses. Et c'était jusqu'à quel âge que tu voulais aller volcan? Facile, même encore aujourd'hui j'aurais envie. Mais tu fais beaucoup de voyages? Ouais, je fais des voyages. Récemment d'ailleurs je suis allé voir des volcans justement du côté d'Hawaï. C'est des choses qui me plaisent vraiment, mais bon, je sais qu'après il y a une grosse différence entre aimer quelque chose et en faire un boulot, quoi. D'accord. Et donc tu parles un petit peu d'informatique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à partir de quel âge tu te dis bon, je vais peut-être plutôt me tourner vers l'informatique ou être ingénieur ou... En fait j'ai eu mon premier ordinateur à 10 ans. Ma mère travaillait un peu dans l'informatique, donc ce qui m'a permis d'accéder en fait un petit peu à ce domaine-là. Et j'aimais bien bidouiller en fait, donc c'est parti de là. Tu as commencé à monter le PC Alors je ne montais pas le PC à l'époque quand même, parce qu'à l'époque bon, j'étais pas... Là-dessus, tu faisais plutôt attention, mais plutôt bidouiller, coder. J'ai commencé à faire un petit site internet, ce genre de choses. Voilà, bidouiller plutôt du côté code. D'accord, donc code HTML, tout ça. Ouais, voilà. Et après, en fait, professionnellement parlant, tu t'es dit je vais faire du code, tu as fait quoi comme études? Alors, en fait, j'ai été un petit peu entraîné parce que mes parents sont ingénieurs, ma soeur a fait des études d'ingénieur, moi je suis arrivé après, bon, j'ai suivi quoi, j'ai suivi un petit peu la famille, je fais des études d'ingénieur. Tant pis pour les volcans, c'est parti. Voilà, on assure un peu et je suis parti dans le domaine des télécoms, donc qui se regroupe un peu avec l'informatique quand même, c'est assez proche. Et voilà, après c'est parti de là, mais après quand j'ai travaillé, c'était vraiment dans l'informatique quand j'ai commencé. Et je pense que vous le savez, si vous regardez les vidéos d'Aipierre, au début tu nous parlais encore un peu de ton travail, parce que tu n'étais pas en full time. Non, voilà. C'était un peu compliqué, tu nous expliquais, je ne sais pas si financièrement je vais pouvoir le faire. Tu avais aussi l'achat de ta maison, si je me souviens bien. Donc c'est une période un peu bizarre, et puis bon, le travail me prenait pas mal de temps, travaillant sur Paris, les trajets, etc. Donc, c'était quoi le déclic? Au bout d'un moment, la chaîne a commencé à vraiment bien se développer, à exploser. J'ai commencé à voir les résultats financièrement parlant, à signer des contrats, etc. Donc ça commençait à devenir quelque chose. Bien sûr. Et à un moment, je me suis laissé 3 mois pour voir qu'est-ce que ça donnerait sur 3 mois, voir la progression, voir calculer un peu si ça pouvait... Vrai professionnel pour le Voilà, j'ai fait un petit business plan, voir si ça marchait. Et c'était tentable en tout cas, donc c'est pour ça que je l'ai tenté. Et si je me rappelle bien, c'était avec la map Skygrid. Il y avait Fanta qui en avait parlé. Ouais, qu'on avait parlé. C'est vrai qu'il y a eu un gros buzz. Ça a été le premier gros boom. Donc il y a eu ce boom-là qui a permis de passer de tout petit à un petit peu connu. Enfin, un tout petit peu connu, quoi. Et il t'a dû là, sur le coup, sur sa vidéo, il disait c'est super et tout. Ouais, c'est vrai que Fanta galérait un petit peu sur la map. Ouais, je me souviens de ça. Mais Fanta, ouais, j'ai toujours eu une relation sympa avec lui. Donc, et puis après, j'ai eu un deuxième coup de boost, c'était pour la Cité des Sables, en fait. Ouais, après ça, beaucoup de vidéos. Ouais, et t'as rushé pour le coup en PVP et tout. Et là, j'ai vraiment explosé à ce moment-là. Et bon, on a déjà vu que tu avais fait une petite vidéo de journée type, mais concrètement, en étant vraiment... C'est quoi une journée pour aller... En fait, c'est impossible à dire une journée. Ça change vraiment d'un jour à l'autre, ça n'a rien à voir. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de journée... Alors, j'ai fait une journée type qui représente un petit peu globalement à quoi ressemblent mes journées, mais ça va changer. Un jour, par exemple... je fais d'humeur matinale, je vais me lever du genre super tôt, du genre à 8h, à 7h. Est-ce que tu te lèves vraiment tous les matins tôt? Non, des fois j'ai besoin de sommeil parce que des fois aussi c'est l'inverse. Je me sens bien le soir.
Donc du coup, je traite jusqu'à 3-4 heures du mat, là je vais pas me lever à 7 heures le lendemain. Bien sûr. Donc tu vois, c'est toute une question de comment tu te sens à ce moment-là et j'adapte en fonction, quoi. Et vu que tu es ton propre patron, des fois tu te dis pas, bon aujourd'hui. Oui, ça arrive. En fait, il y a des jours où t'as pas envie de tourner. Tu te sens, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas, donc tu dis, bon, aujourd'hui je fais rien, je vais jouer tranquille, je fais rien, c'est pas grave, je rattraperai plus tard. Après, faut savoir gérer Après, son temps. Tu sais que derrière, il va falloir quand même envoyer des vidéos. Voilà, Et, tout à fait. Le plus dur, c'est de gérer son temps. Surtout que, contrairement à certains métiers, en gros, moi, j'ai pas de limite en fait. Si enfin, ça change un petit peu, mais je peux passer vraiment une infinité de temps, quoi. Il y aura toujours des choses à faire. Ouais, si tu veux faire 5 vidéos dans une Voilà. journée, bon, faut arriver à le faire psychologiquement. Et puis, bon, Et c'est une possibilité. c'est Ouais, possible. ouais, c'est toi qui gères le nombre de vidéos. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, au niveau du gaming, tu es quand même un des plus grands youtubeurs? En très peu de temps, quand même. Hein. Sur Minecraft, surtout. Bah, tu Parce commences qu'après, à faire quand même pas mal de jeux Ouais, autour. Mais, ça, ouais, voilà. les gros jeux qui sortent à chaque fois. Je fais d'autres jeux autour. Après, en fait, c'est plus le domaine du gaming qui monte année après année. Surtout en France, c'est assez surprenant quand on compare par rapport aux autres pays du monde. Ouais. Nox, par exemple, qui est en Allemagne, c'est différent En Allemagne, ouais, le format est un peu différent. En gros, D'accord. en Allemagne, tu as 3 très gros youtubeurs, je crois, Ouais, et après, il n'y a presque rien en dessous. d'accord. Et en France, on a vraiment Une bonne vingtaine, trentaine. Ouais, facile. Et puis la communauté est vraiment très très grosse en France. Par rapport au nombre d'habitants, en fait, j'entends. D'accord. Donc c'est particulier. Et toi, c'était quand même super rapide, ça fait 2 ans. Vraiment. Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans Un peu plus de que 2 j'ai ans. commencé. Ouais. Et tu pensais que ça allait être aussi rapide quand tu as commencé tes premières Non. Enfin, j'imaginais pas ça derrière après. Pour moi, c'était juste. De toute façon, à l'époque, quand j'ai commencé, ça n'existait pas entre guillemets. Fantel, je crois pas qu'il était encore à plein temps. Il faisait encore, parce que lui, il était vidéos? En auto-entrepreneur. début, non, il travaillait. Donc il travaillait encore sur des trucs. Enfin, en France, il y C'est une avait fois qu'il s'est vraiment mis avec Bob que là, ici. les seuls en France à ce moment-là qui en vivaient vraiment, bah, c'était Cyprien, Norman. C'est Diablo X9 qui était. Des X9, ouais, c'est possible. Ouais. Mais lui, c'était différent parce qu'il était encore dans ses études. Donc tu vois, c'est pas. On vous fait toute l'histoire des youtubeurs Voilà, au niveau du gaming. Là. C'est particulier. Alors, on va passer à la tâche de la PsychoView qui va nous permettre d'en savoir un peu plus aussi sur les séries que tu fais. Donc, je pense qu'il va trouver ça rapidement, donc je vous la montre. Voilà. Alors, faut que tu déchiffres en quelque sorte. Ça, c'est FTB, ça. Voilà. Feed de Patrick. Voilà. Ah oui, Bon, il y a un peu Astralium, tout Industrie- le Ok, mode. donc il y a tous les modes, ouais. Donc là, on est en pleine période Feed de Patrick. Alors, c'est venu d'où cette idée déjà de moi? À la base, c'est un mode qui s'appelle Feed de Beast, et vous l'avez Ouais. fait en Feed de Patrick. Voilà, en fait, il y a eu un moment où les modes packs ont commencé à prendre de l'ampleur. Mhm. On commençait à voir des gens jouer dessus, etc. Donc à l'époque, c'était Tekit, je crois. Enfin, je me souviens plus, c'était autre chose, c'était pas Feed the Beast. Et il y a Feed the Beast qui est sorti à ce moment-là, qui a permis de regrouper tous ces modes, de faire un truc propre. Et on s'est dit, bah, ça serait sympa de tenter le truc. Et ça changeait un peu du Minecraft classique. En plus, moi je connaissais plein d'amis youtubeurs à droite à gauche qui ont joué quasiment tous en solo, chacun de notre côté. On s'est dit, c'est l'occasion de se regrouper, de faire un serveur, de faire un truc ensemble. Surtout qu'il y avait un modèle, alors pas sur du Feed the Beast, mais sur du Minecraft Vanilla aux États-Unis qui était Minecraft, qui fonctionnait bien, qui prenait de l'ampleur. On voyait que c'était sympa, qu'il y avait une bonne ambiance, etc. On s'est dit, pourquoi pas refaire un peu la même chose en France en fait. D'accord. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est devenu Feed de Patrick. Voilà. Donc le hashtag marche très bien. N'hésitez pas pendant la vidéo mettre le hashtag Feed de Patrick. Hein, Ouais, vous bah avez le en petit plus, écran, on a recommencé récemment parce qu'on fait saison après saison. Même l'année dernière, c'est passé sur France 4. Si je me rappelle bien, Ouais, dans une ça émission. avait fait un gros buzz Ça a fait un sacré buzz, l'année dernière qu'on avait lancé le truc. Et puis bah, cette année, on a lancé la nouvelle saison. C'était samedi qu'on l'a lancé. Et bon, pareil, ça a remarché. Bon, ça n'a pas fait autant le buzz parce qu'on n'a pas eu de grosses personnalités qu'on en parlait. Bon, on n'est pas forcément, en fait, on l'avait déjà fait une fois, c'était suffisant. Mais le hashtag est monté, je sais plus, en 3e trend mondial. Donc, bon. C'est déjà pas mal hein, pour le coup. C'était sympa, ça rappelait les souvenirs. Alors là, on arrive dans la période de l'été. Qu'est-ce que tu nous prévois comme série pour l'été? Est-ce que tu as des petites exclus à dire? J'ai pas mal de séries en cours, il y a Feed the Patrick. Je vais être aussi un petit peu absent pendant l'été. Parce que j'ai un mariage et des trucs et tout. Donc ça va continuer comme c'est, en plus avec le lancement de Feed the Patrick, il y a de quoi faire. Et à la rentrée, il y aura sûrement des nouvelles choses. Et YouTube de moins en moins alors? Alors ouais, en fait, je remplace un peu Feed the Patrick par YouTube. Ouais, ça, c'est une question aussi de... En gros, c'est difficile, surtout sur Minecraft, de jouer sur 50 milliards de choses en même temps. Parce que du coup, tu joues pas assez de temps, en fait.
Et puis bon, j'étais un petit peu lassé du vanilla. Enfin, c'est pas que c'est pas que j'étais lassé, c'est que j'en avais trop à faire. Au bout d'un moment, tu touchais un peu ses limites. Donc je préfère en faire moins. Donc rester sur le LP. D'accord. Et ça, j'y reviendrai peut-être après. Hein. Tu sais, je suis toujours cyclique. Ouais, à des moments où c'est t'as par rapport à envie. tes envies aussi. Voilà, tout à fait. Donc à la rentrée, il va y avoir des nouveautés. Ouais. T'as une petite exclue, un nom? Ouais, enfin, depuis le temps que je leur en parle du guide de la Redstone, il faut vraiment que je le finisse. Tu vas faire ça un guide sur Redstone? Ouais, mais ça demande du temps et j'ai eu plein de choses qui m'ont pris du temps et qui n'étaient pas prévues. Donc je vais vraiment essayer de l'amener pour la rentrée. Il faut que ça soit cette année, absolument. Donc voilà, depuis le temps que je leur dis, ça va arriver. Ok, ça va arriver. donc sur l'agenda, début de rentrée. Voilà, sinon, vous allez le mettre dans les commentaires. Ils auront le droit de me taper. Je sais qu'ils vont le faire. Ouais, ils le mettent dans les commentaires déjà. Ok. Bah, merci beaucoup, Pierre. Bah, merci. Et puis à une prochaine fois. Ça marche. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à voir les autres vidéos. À bientôt. Ciao.